En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons voir maintenant comment ouvrir une ou des images dans Photoshop avec Camera Raw. Alors, je clique ici sur Fichier, là, sur Ouvrir. Bon, on va travailler toujours sur cette première image. Je clique 2 fois dessus pour l'ouvrir dans Camera Raw. Et dans Camera Raw, une fois que j'ai fini de travailler avec Camera Raw et que je voudrais encore améliorer l'image, je peux aller directement sur Photoshop. Je vais ici faire ouvrir une image. L'image va s'ouvrir dans Photoshop. Et dans Photoshop, je vais pouvoir travailler avec cette image comme on travaille habituellement dans Photoshop. Nous travaillerons dans ce tutoriel sur le panorama que nous avons fait tout à l'heure. Cette image, je ne vais pas la retoucher. Alors depuis Photoshop, je peux faire ici Fichier et l'enregistrer. Alors l'enregistrer, il me demande où c'est que je veux l'enregistrer. Camera Raw tuto. Et dans quel format je veux l'enregistrer. Alors là, il me propose le format Photoshop PSD. Et là, je pourrais éventuellement la transformer en JPEG, en TIFF, en PNG, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, je peux la mettre ici en JPEG et l'enregistrer, cette image, en JPEG, dans un dossier que j'aurais pu aussi choisir ici, un autre dossier, dans mes images ou ailleurs dans mon ordinateur. Alors voilà déjà pour ouvrir une image dans Photoshop. Alors là, je vais fermer ceci, je vais fermer cette image. Alors je fais non. Et maintenant, nous allons voir comment ouvrir plusieurs images dans Photoshop et puis travailler aussi sur un panorama. Alors pour ça, je fais ici Fichier, je fais ici Ouvrir. J'avais mes 3 images ici qui était pour le panorama qu'on a fait tout à l'heure. Je touche la touche CTRL enfoncée, je choisis cette image 2 et 3. Voilà, et je fais ici Ouvrir. Nous nous retrouvons avec les images que nous avons eues tout à l'heure pour le panorama. On a déjà retouché ces images. Il faudrait que je les sélectionne afin de les mettre sur Photoshop. Alors pour ça, je peux faire ici tout sélectionner, ou sinon, toujours avec la touche CTRL enfoncée, cliquer sur les 2 autres images. Et je fais ici Ouvrir des images. Alors ça m'ouvre ces images dans Photoshop. On va les voir venir. Voilà la première, la deuxième. Et voici nos 3 images dans Photoshop. Pour travailler avec Photoshop et créer des panoramas, il y a un logiciel qui s'appelle Photomerge. Pour ceci, il suffit de faire ici Fichier et ensuite sur Automatisation là-dessous et vous avez ici Photomerge. Il faut cliquer sur Photomerge. Photomerge va s'ouvrir et dans Photomerge, il vous demande d'importer vos images. Ici, on a ajouté les fichiers ouverts, c'est ces fichiers qui sont ici. Au cas où vous n'auriez pas de photos ici, que vous importiez d'ailleurs, vous pouvez faire parcourir pour aller les chercher. Alors nous, on va faire ici ajouter les fichiers ouverts. En face, il y a la disposition du panorama. Photoshop va calculer la meilleure disposition par rapport à vos photos. Il va se mettre en automatique. Si vous préférez avoir une perspective, vous pouvez cliquer ici, ou cylindrique, ou sphérique, ou par collage, ou par repositionnement. Moi, je le laisse toujours en auto, à moins que je vois qu'en auto, la disposition qu'il a choisie ne m'est pas favorable. Alors, à ce moment-là, je vais essayer ici de rouvrir avec perspective cylindrique et sphérique, jusqu'à ce que je trouve la meilleure disposition des photos au collage. Mes fichiers, mes 3 fichiers sont là, ils sont saisis. Alors en dessous aussi, il y a fusion des images, il faut que ça soit coché. Correction du vignettage, non, il n'y a pas besoin. Et correction de la déformation géométrique aussi, vous laissez comme c'est. Cochez simplement fusion des images et vous faites OK. Voilà, Photomerge
va calculer le panorama. Vous voyez, il fait la progression qu'on voit ici. En face, vous voyez que vos trois images qui sont ici sont transformées en calque. Et lui, il a rouvert un nouveau fichier qu'il appelle pour l'instant panorama sans titre. Alors on va attendre qu'il finisse de travailler. Ces trois images ici, ce sont des calques. Voilà le résultat, c'est déjà pas mal. Maintenant, on peut améliorer ce résultat, bien sûr, en allant chercher un peu plus de ciel, de façon à avoir le plus grand panorama possible, parce qu'on pourrait éventuellement aussi le recadrer, mais alors le recadrer, on n'aurait plus que ça et ça en hauteur, et ça ferait assez mince comme photo de panorama. Je vais vous montrer comment rattraper l'image pour l'agrandir. Ici, nous avons les calques et nous pouvons, si on veut, désélectionner les calques. Je désélectionne ce calque-là et vous voyez que là, c'était une image. Il a fait son collage là. Donc là, on resélectionne. Je désélectionne cette image-là. Ça, c'est l'image du milieu. Il n'a gardé que ça. Mais quand on la ressaisit, vous voyez qu'on voit rien. On ne voit pas de trait. Déjà, Photomerge a énormément bien travaillé là-dessus. Vous voyez ici, il a fait trois calques. Ces calques, si je travaille tout de suite dessus et que je me trompe ou quoi que ce soit, je n'aurai pas de copie de ces calques. Alors, le meilleur moyen, c'est de faire un clic droit et dupliquer les calques. Il me demande où il faut les dupliquer, c'est dans Document Panorama sans titre, c'est celui-ci, là, Document Panorama sans titre. Je fais ça, OK. Là, il a mes trois calques qui sont en copie ici, qui viennent me copier, et là c'est les trois calques d'origine. Je pourrais prendre ceci ou ceci, c'est les mêmes, de toute façon c'est des copies, et ces calques-là, pour les conserver, je vais les mettre dans un groupe à côté. Donc pour créer un groupe sur Photoshop, il suffit, là vous avez l'icône groupe, et vous voyez que ici il a créé un groupe. Mais dans le groupe est vide. Dans ce groupe-là, je vais glisser mes trois images de copie. Alors, je sélectionne, je peux faire une image par une image. Hein. Vous voyez, je vais glisser une image du groupe, ou sinon, je peux sélectionner les deux autres qui restent avec la touche CTRL enfoncée. Et je fais passer ces deux photos-là dans le groupe qui est en haut. Alors, vous voyez, là, j'ai mon groupe. Si je le referme, j'ai mon groupe ici avec mes trois images qui sont là, la copie des autres. Alors pour pas être dérangé par ce groupe quand je vais travailler sur les autres images, je vais ici désactiver le groupe. Ça fait que là, j'ai que ces trois images qui sont activées. Si je travaille comme ceci avec Photoshop, je vais être obligé de travailler calque sur calque. Par exemple, si je désélectionne ce calque, vous voyez que l'image est désélectionnée. Pour travailler sur l'ensemble de l'image, je vais fusionner ces trois calques. Alors, je clique dessus le premier. Je peux prendre la touche majuscule enfoncée, je clique sur le dernier et ça me saisit les trois calques. Là-dessus, je fais un clic droit de souris et je vais faire fusionner les calques. Ça va me transformer ces calques qu'en un seul calque. D'où l'avantage d'avoir fait quand même des copies de ces calques, parce que si ça m'arrive quelque chose sur cette photo, j'aurai toujours les copies de ces calques pour refaire l'opération. Maintenant que nous avons fusionné notre image, on va faire déjà avec le contenu pris en compte, on va essayer d'agrandir ce ciel. Alors pour cela, je me mets avec un outil de sélection ici, je prends ici du coin et en ayant le maximum de blanc, voilà, c'est le blanc qui compte là, c'est ici ce blanc là, je sélectionne cette partie là. J'aurais pu prendre un autre outil qui était par exemple l'outil plume pour sélectionner que la partie blanche, faire le triangle. Je vais voir ce que ça va donner avec cette sélection. Si ça ne marche pas, je retournerai en arrière et on prendra à ce moment-là l'outil plume. Ici, je vais faire édition. Je vais faire ici remplir. Et là, avec le contenu pris en compte. Alors si vous n'êtes pas ici avec le contenu pris en compte, vous êtes avec un autre contenu, il faut ici cliquer, choisir le contenu pris en compte. Mode normal, oui, vous le laissez comme ça.
l'opacité à 100%. Et ne surtout pas cliquez pas ici, conserver les zones transparentes, parce que ça va vous conserver toutes ces zones-là. Et je fais ici OK. Là, il va mettre un certain temps à travailler, parce que bien sûr, il a beaucoup de calculs à faire. On voit ici l'avancement. J'ai peur qu'ici, là, avec ces bouts d'arbres là, qu'il me fasse un petit schmilblick, hein, parce que là, il est en train de prendre le contenu pris en compte. On va voir ce qu'il va nous faire. Et sinon, on viendra ici avec l'outil tampon. Vous voyez, donc là, il m'a fait vraiment un schmilblick pas possible, mais avec l'outil tampon, je vais pouvoir rattraper. Donc l'outil tampon, c'est celui-ci. Enlever la sélection, CTRL-D pour désélectionner, parce que sinon je vais travailler que dans la sélection. Alors je mets l'outil tampon. Je regarde ici que je sois sélectionné, bien sûr, dans la photo. Et ici, je vais récupérer là l'outil tampon. On va essayer de prendre alors ce qui est ici, avec le Alt de la souris, là. Voilà. Voilà, alors je descends. Et voilà. Vous voyez déjà que... Et puis peut-être on remettre un petit coup ici. Vous voyez comme avec l'outil tampon, comme j'ai pu récupérer, on voit plus du tout que Photoshop avait repris un tout petit peu des feuilles qui n'allaient pas. Alors là, je reprends ici mon outil de sélection. Et je vais aller pas sur une grosse zone parce que ça dépend de l'ordinateur que vous avez. Il va mettre du temps à comprendre le travail qu'il a à faire. Plus vous prenez des petites zones et plus ça ira vite. Et là, je refais ici, édition, remplir. Alors généralement, il m'a gardé le contenu pris en compte et je fais OK. Il me garde toujours les paramètres. Alors là, il est en train de remplir. On va attendre qu'il finisse. Donc suivant votre ordinateur, le temps va être plus ou moins long. Avec les nouveaux processeurs maintenant, ça va beaucoup plus vite. Et puis là, ce qui se passe, moi j'ai quand même un processeur qui est assez important, c'est un i5, hein, donc c'est déjà un bon processeur. Mais comme je suis en train d'enregistrer en même temps ce que je fais, ça use de la mémoire et donc c'est beaucoup plus long. Parce que sinon l'ordinateur est beaucoup plus rapide. Je vais continuer à faire la sélection avec mon outil carré ici. Là, je fais CTRL-D pour désélectionner cette partie-là et resélectionner la partie qui est plus loin. Alors, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout parce que sinon il va peut-être pas comprendre et on fera la descente après. On va sélectionner cette partie-là et je recommence. Je fais édition, remplir et je fais OK. Voilà, là, il a fini. Maintenant, nous allons reprendre un peu ici. Donc là, je sélectionne, je désélectionne là, CTRL D pour désélectionner. Et là, je vais sélectionner cette partie-là. Alors, je vais descendre là jusqu'en bas. On va pas s'embêter. Et je recommence la édition et remplir. Et là, je fais contenu pris en compte OK. Donc, on va attendre. Là, il calcule. Voilà, là, il nous a rempli. Maintenant, CTRL-D pour désélectionner cette partie-là. Il a pas mal rempli même d'ailleurs. Là-dessous, on va prendre image par image. J'ai bien envie de faire comme ça. Donc là, je vais reprendre d'ici. Hop, je me mets comme ça. Ça là, je suis sûr d'avoir juste le coin. Alors là, je vais faire édition, remplir. Et je vais lui faire OK. Donc on va le laisser travailler. On va voir, surtout quand il y a des arbres comme ça, il y reprend mal. Bon, on va voir, sinon on va être obligé de faire comme on a fait en haut et finir avec l'outil tampon. Il est en train de finir. Et voilà, ben, CTRL-D pour désélectionner. Ça fait bien un petit schmilblick là. Je le reviendrai après avec l'outil tampon. Je vais finir le reste. On va reprendre cette image là, jusqu'ici. Voilà, un petit peu plus dedans. Et là, je refais édition, remplir. OK. On va attendre
qui nous le remplisse. Voilà, là, il nous l'a rempli. Je crois qu'il a mieux rempli que... Il y a eu un petit trait, mais il a mieux rempli quand même que ici. Ici, on va revenir dessus. Et là, il me reste plus qu'une fois. Alors, peut-être, je vais vous montrer avec l'outil plume. Donc là, je clique sur le premier endroit. Vous allez voir, ça va faire un petit point. Je vais cliquer ici sur la fin. Voilà, là, je vais remettre un coup ici pour bien qu'on aille dedans. Là, je vais revenir ici. Et là, je reviens ici. Donc là, vous voyez que j'ai fait un trait tout autour de mon vide. Je fais un clic droit et je fais définir une sélection. Parce qu'il faut remplir par rapport à la sélection. Donc là, il me demande le rayon. Alors si je voudrais agrandir ou diminuer le rayon en mettant plus ou moins, là, je reste à 0. Comme ça, le rayon, je reste idem. OK. Là, maintenant, je refais édition remplir et avec le contenu pris en compte. On va voir comment il me prend cela. J'aurais peut-être dû faire pareil ici pour éviter ce petit trait. Alors si vous le faites vous, essayez de recommencer pour éviter ça. Sinon, moi je vais revenir dessus avec 2-3 petits coups de tampon. On devrait arranger, ça devrait plus se voir. Là, il est en train de finir. Et voilà. Je fais CTRL-D pour voir ce qu'il m'a fait. Et vous voyez que c'est très correct. Ça ne se voit vraiment pas. Alors là, je vais revenir ici. Je prends l'outil tampon. Et avec l'outil tampon, je regarde bien sûr, là, je suis sélectionné. Je vais essayer de reprendre le dessous pour essayer de peut-être diminuer un tout petit peu le tampon. Voilà, pour juste enlever un peu de ces taches noires là. Ici, là, je reprends dessous aussi pour que ça... Voilà. Là, ça se voit. Là, je vais reprendre dessus. Voilà, là aussi. Ça se voit plus. Là, je reprends là-dessous pour agrandir un peu ça. Voilà. Là, ça c'est bon. Ici, dans le vert, ça peut passer. Il y a peut-être là-dessous où je vais reprendre quelques feuilles comme ça. Là, ici. Voilà. Là, alors, il faudrait enlever cette barre verte. Je vais peut-être prendre dessus. Et je tiens le clic de la souris enfoncé et j'avance. Ça, dans les tutoriels que je vous ai fait sur Photoshop, vous avez dû l'apprendre déjà. Sinon, eh ben, écoutez, il faut vous inscrire au tutoriel et vous allez apprendre à faire ce genre de choses. Là, on est bon. Là, on est bon. Et ben voilà. Et ben écoutez, pour moi, l'image est pas mal. Ah là, il reste un petit peu ici sur le côté. Je pourrais faire éventuellement avec qui remplir ou sinon avec le tampon, ou même je peux aussi recadrer mon image légèrement ici, que ça ne se verra pas. Voilà, je me rogne un peu et j'accepte ici. Il fait son recadrage et je vais quitter l'outil recadrage. Vous voyez que mon image est parfaite. Voilà un beau panorama. Nous avons vu comment ouvrir une ou des images en Photoshop. Nous avons vu aussi comment faire un panorama. Alors bien sûr, maintenant on peut l'enregistrer. On va faire fichier, enregistrer sous. Alors lui, il va me mettre tout de suite PSD, mais je pourrais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer en JPEG. Dans caméra tuto, je vais le marquer panorama sans titre. Oui, on pourrait l'appeler simplement panorama. Voilà, je l'appelle panorama en JPEG et je fais enregistrer. Ça va être dans caméra tuto RAW et j'enregistre mon panorama. Voilà, donc il me demande comment je veux l'enregistrer. Alors là aussi, moi c'est toujours la qualité maximum et de base optimisée. OK, je peux quitter Photoshop et aller dans mes images. Où c'est que je vais retrouver ici Caméra Raw Tuto et où j'ai ici mon panorama. Donc si je clique deux fois dessus,
Voilà mon panorama que je retrouve ici dans la visionneuse de Windows. Il faut que j'agrandisse pour voir ce que ça donne. Nous avons fini ce tutoriel sur ouvrir des images dans Photoshop. Alors maintenant, nous allons voir un petit tutoriel pour ceux qui voudraient travailler avec Bridge, voir les avantages en travaillant avec Bridge. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.